Salut tout le monde, bienvenue à ce mardi soir, petite diffusion en direct de mon salon. Je devais faire une émission aujourd'hui avec Caporal Chef. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cette émission-là. On aurait dû la faire la semaine dernière. Cet été, j'avais d'autres projets. Et donc, c'est ça, il m'a appelé pas longtemps avant midi aujourd'hui pour me dire que finalement, il filait pas, il était malade un peu. Fait qu'on va remettre l'émission à vendredi qui s'en vient. Donc là, on est mardi. Et je tenais à faire ce direct pour vous informer un peu de ce que j'allais faire pendant les 6 prochaines semaines parce que vous savez que les élections municipales se déroulent toutes en même temps au Québec. Donc, le vote sera le 2 novembre prochain. Et que, d'après moi, c'est une opportunité que le peuple a de se faire entendre. Et là, ça ne sera pas facile parce que, vous savez, dans les élections, il y a beaucoup, beaucoup de magouilles. Je prends un exemple. J'ai fait une vidéo hier avec Anastasia Marcelin qui se présente pour Action Montréal comme mairesse d'arrondissement, l'arrondissement Montréal-Nord. Et je me promenais sur le bord du boulevard Gouin, je pense. Puis là, tu vois toutes les CHSLD puis les résidences de personnes âgées. Et il y en a beaucoup à Montréal-Nord. Et il y aura du ballot harvesting, c'est-à-dire qu'il y a des équipes. Ça, c'est des équipes du Parti libéral du Canada et du Québec qui sont rodées depuis longtemps. Ils sont habitués, ils rentrent dans le CHSLD. Salut, comment ça va? On va ramasser les bulletins de vote. Les gens qui sont là, souvent, n'ont pas les facultés nécessaires pour voter de façon consciente. Même petit exit, ça, c'est s'ils mettent un... même s'il y a une interaction avec la personne qui est là, il n'y en a peut-être même pas. Et d'ailleurs, ça serait le fun d'aller filmer, mais évidemment qu'il n'y a personne qui va nous laisser filmer le ballot harvesting dans les CHSLD. Donc, c'est pas facile et c'est la raison pour laquelle les citoyens doivent se lever debout. Il y a des choses qui nous aident. Il y a Luc Harvey qui a publié ça aujourd'hui. Donc, le taux de participation aux élections municipales au Québec en 2013, c'était de 47,2 %. Donc, un petit peu en bas de la moitié des gens qui votaient en 2013. Et lors du dernier cycle électoral, en 2021, on parlait en bas de 40 %. Donc, tu es à peine plus que le tiers de gens qui vont voter. Pourquoi est-ce que les gens ne vont pas voter? C'est parce que pourquoi j'irais voter? Si ceux qui se présentent devant moi ont les mêmes valeurs, pourquoi je me lèverais pour aller voter? Ceux qui vont voter, c'est ceux qui sont d'accord avec le régime. Comme si je prends à Montréal, par exemple, c'est ceux qui veulent, c'est ceux qui ne payent pas de taxes. Ceux qui prennent des taxes. Eux autres, ils vont voter parce qu'ils veulent continuer à avoir le piste cyclable, ils veulent continuer à avoir leur agenda woke parce qu'ils se sentent mieux dans leur cœur. Parce que la mairesse est pro-Palestine, puis la mairesse, elle veut des pistes cyclables, puis la mairesse, elle veut des pots de fleurs, pas de fleurs dedans, mais il y a des pots de fleurs. Puis, tu sais, bon, on va voter parce qu'elle est bonne et fine, elle est gentille. Puis, ils ne payent pas de taxes. Ceux qui se font violer littéralement là, depuis des années, pour ne pas dire des décennies, qui se font étrangler par les taxes, puis qui regardent ceux qui sont devant eux
Et elle veut des pistes cyclables, elle en veut plus encore, puis lui, il en veut encore plus. OK, parfait. Elle veut augmenter les taxes, elle veut augmenter encore plus les taxes, puis lui, il veut doubler les taxes. Lui, il veut des comités, elle veut encore plus de comités, puis elle veut full comité. Fait que tu ne te lèves pas, puis tu ne vas pas voter, parce qu'il n'y a rien qui change jamais. Sauf que depuis, écoutez, moi, j'ai commencé à produire des vidéos en 2012, 2013. J'ai commencé à faire des émissions en direct, peut-être à partir de 2014. J'étais littéralement un pionnier là-dedans au Québec. J'en ai vu passer pas mal. J'ai pu prendre la température du Québec depuis minimum 10 ans, peut-être plus, peut-être 12 ans que je prends la température. Et ce que j'ai vu, c'est, si on recule il y a 10 ans, le peuple, en général, ceux qui ne sont pas d'accord, parce que l'agenda woke, là, ça ne date pas d'hier. Il y a 10 ans, là, la présidente de la Fédération des femmes du Québec, c'était un gars. Gabriel Bouchard, transgenre. Puis, tu ne pouvais pas critiquer ça d'aucune façon, c'était impossible. Et dans ce temps-là, si tu critiquais ça dans les médias, parce que les médias, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des diagnostics psychiatriques. Ils ne font pas de l'information, ils font des diagnostics. Si tu oses dire Fédération des femmes du Québec, un transgenre, là, ils vont dire ah, t'es un misogyne. Ben, pourquoi il est misogyne? Il n'est pas misogyne. Il dénonce que c'est un. Non, c'est pas un. Trans women are real women. Ah, OK, les femmes trans, c'est des vraies femmes. Des vraies femmes. Ils peuvent accoucher, ils sont menstruées, des vraies femmes. Fait que si tu dis que Gabriel Bouchard, c'est un gars, tu nommes le réel, puis elle, c'est une féministe, présidente de la Fédération des femmes du Québec, donc tu haïs les femmes, donc tu es misogyne. Fait que le misogyne, André Pitre, et la phrase continue comme ça. Il y a un journaliste, parce que je disais que l'immigration de masse, ça n'avait pas d'allure, parce qu'on a grandi, nous, au Québec, avec de l'immigration totale. Là. Il y a toujours eu énormément d'immigration au Québec. Là. Mais à un moment donné, ils ont comme le barrage à défoncer. Et aussi, avant, on choisissait nos immigrants. Maintenant, c'est comme non, bar open, rentre. Tu critiquais ça. Et Simon-Olivier Lorange, un journaliste de la presse, m'a qualifié dans son article de militant anti-immigration. Fait que c'était ça, là. Il y a la journaliste était venue me voir au premier studio, au début. Brigitte Noël, on l'appelle la petite Brigitte Noël. Petite parce qu'il y a un petit lunch dans sa boîte à lunch également. Que ça me traitait d'extrême droite, puis etc. Alors qu'elle, c'est une militante d'extrême gauche solide, spécialisée dans la diffamation. Puis ces gens-là, ces journalistes-là, c'est comme des chiens enragés. Puis toi, tu es un troupeau, puis eux autres, leur job, c'est de garder le troupeau dans la ligne pour être sûr que personne lève la main en disant excuse, c'est pas vrai qu'est-ce que tu dis, ça n'a pas d'allure. Et on l'a vu durant la pandémie. Eux autres, ils mettent une illusion. Il y a une illusion, et là, il y a de moins en moins de gens qui croient à cette illusion-là. Les gens qui voient la vérité maintenant, on est immensément plus nombreux. Ça ne paraît pas quand tu écoutes les médias. Parce que les médias, depuis 2020 au moins, ils ont augmenté sévèrement leur haine. Ils ont craqué la haine puis la désinformation comme jamais. Pourquoi? Parce qu'ils perdent du monde. Fait qu'il faut qu'ils soient de plus en plus agressifs. Tu sais, c'est comme un boxeur qui perd un round, il perd l'autre round, il perd l'autre round, il perd l'autre round. À un moment donné, le coach, il dit là, c'est now or never. Si tu ne knocks pas dans cette ronde-là, tu perds le combat. Et là, ils sont là. Ils sont complètement désespérés. On va prendre le groupe TVA. Les Québécois ont toujours adoré TVA, là. C'était la télé du peuple. Québécois, c'était le Journal de Montréal, c'était le Journal du peuple. Puis Télémétropole, c'était
la télé du peuple avec Patoff. Quand j'étais jeune, les émissions pour enfants, que c'était des humoristes alcooliques qui faisaient les cabarets, qui faisaient des émissions pour enfants, fait qu'ils étaient très proches du peuple et tout ça. Bien, écoutez, j'étais allé voir l'action de TVA. OK, l'action de TVA, là, ça valait en 2000 34 piastres, grosso modo. Là, ça vaut 60 cents. C'est un déclin sans arrêt. Ça, c'est la télé du peuple. Là. Ça va pas bien pour eux autres. Tu es un investisseur. Tu sais que le gouvernement donne de l'argent, no matter what, à ces gens-là. Indépendamment de leur performance, ils reçoivent des subventions. Fait que, en tant qu'investisseur, investis là. Ils reçoivent de l'argent, peu importe les performances. Mais non, les investisseurs disent non. Ça va mal à ce point-là. Ça va pas bien, là. J'étais chez mon père aujourd'hui. Vous savez que j'ai perdu ma mère lundi le 15 septembre. J'étais en train de préparer mon émission du midi. Donc, lundi, pas hier, mais la semaine passée. Puis, je reçois un appel de l'hôpital. J'ai vu ma mère la veille, puis ma mère, elle filait pas, mais elle a 87 ans, puis c'est pas rare que je vais voir ma mère. Puis bon, elle a un rhume, elle a une grippe, elle a, bon, c'est tout le temps été de même, là. Bon, c'était pas différent d'habitude, là, tu sais. Puis ma mère est très en santé, elle prend presque pas de médicaments, elle a toute sa tête, elle fait toutes ses affaires, elle fait toutes ses commissions, aucun problème, là, elle n'a pas de problème en tant que tel. Et là, je reçois un appel vers 8 h le matin et l'hôpital me dit, ben, grosso modo, viens-t'en parce que ta mère, elle s'en va. Je suis arrivé à l'hôpital à peu près 1 heure plus tard. Puis j'ai vu ma mère agoniser. Et la cardiologue qui était... ça, j'ai trouvé ça... Je sais pas si c'est de même qu'ils font ça d'habitude, là, mais ma mère est à côté, là. Puis là, elle me dit, ta mère, elle va mourir. On va essayer de rendre ça le plus confortable possible. On pourrait faire une intervention, sauf que les chances de succès sont très minces. Puis même si on réussissait, ta mère va être en chaise roulante, légumes, etc. Puis genre, elle va crever, là. Puis ma mère est là, là. Tu sais, je veux dire, dans les derniers instants de ta vie, ça te tente-tu d'entendre ça? Pas sûr. Puis ma mère, qui aime la vie, dans cette génération-là, il savait c'était quoi la vie. Ma mère a dit, no, oui, que je vais être en chaise roulante ou légumes ou peu importe. Puis ma mère est décédée vers 12h30, paisiblement. Puis tu sais, c'est comme c'est arrivé vraiment, vraiment vite, là. Fait que tout le monde est sur le choc. Mon père, il a bientôt 90 ans. Mon père qui a des problèmes cognitifs importants. Donc, je vais le voir à tous les jours. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'émission pendant une semaine. Et parce que je dois m'occuper de mon père. Puis bon, c'est ça. Fait que c'est la raison qui explique que je n'ai pas fait d'émission. Merci beaucoup en passant. Il y a eu plus que 1000 messages de condoléances que j'ai reçus sur Facebook. Fait que merci vraiment à tout le monde de m'avoir soutenu là-dedans. J'avais des gens à remercier aussi, des gens qui se sont abonnés parce que ces temps-ci, il y a plus de désabonnements que d'abonnements. Merci beaucoup à Nancy Ménard qui nous a fait un don de 100 $ en disant, tu sais, tu ne feras pas d'émission pendant un petit bout, fait que je vais te soutenir parce que quand tu ne fais pas d'émission, tu n'as pas de don. Voilà. Alors, pour revenir à nos moutons, les stats de vote sont très bas, ce qui n'est pas nécessairement de mauvaise nouvelle. Ça veut dire que si le peuple se lève, on peut faire la différence. Groupe TVA, comme j'étais... Ah oui, c'est ça, je disais, parce que j'étais chez mon père aujourd'hui. Et là, Trump s'est adressé à l'ONU, puis là, c'était de voir ces journalistes-là, le couteau d'un dent. C'est épouvantable. Trump, il dit que le réchauffement climatique, c'est une arnaque. Il y a de plus en plus de monde qui comprennent ça maintenant. Là. Si tu as un cerveau, puis que tu regardes un peu d'informations là-dessus, tu comprends que c'est une arnaque. Mais eux, les médias, ils doivent absolument garder le troupeau dans le mensonge. Puis il y a de moins en moins de gens qui croient à ça. Ils ont de moins en moins d'impact. Et là, ils continuent, ces médias-là, à censurer
n'importe quel candidat qui veut remettre sa ville, sa province, son pays sur les rails. On ne peut pas avoir ça. Il faut que l'agenda de destruction continue. Pour ça, il faut voler la population. Pour ça, il faut que les gens croient qu'il y a un réchauffement climatique, parce que si les gens ne croient plus qu'il y a un réchauffement climatique, on ne pourra plus les voler avec des taxes de carbone. Il faut continuer de leur dire qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Comme ça, on va pouvoir continuer à importer des centaines de milliers, sinon des millions de personnes pour détruire plus vite le pays, pour que ces gens-là votent communistes puis remplacent la population qui est là, qui veut encore des droits. Puis là, il y a une montée partout dans le monde. Il y a un mouvement plus conservateur. On l'a vu avec Charlie Kirk. Et le mouvement conservateur, il est organique. Le mouvement de gauche, il n'y a rien qu'ils font qui est organique. À rien qui est organique. Quand il y a une manifestation des gens conservateurs, puis il y a toujours une contre-manifestation, c'est tout le temps du monde payé par les syndicats, payé par le QPERG, payé par les Antifa, qui sont ultimement payés par l'Open Society de George Soros. Fait qu'il faut que soient payés ces gens-là pour aller là. C'est pas organique. C'est tout organisé. Ils arrivent avec des pancartes toutes faites. Il n'y a rien d'organique là-dedans. Quand la droite fait quelque chose, c'est organique. Charlie Kirk a rempli un stade. Là. Il est décédé. Pour lui rendre hommage, il y avait comme 70 000 personnes ou 60 000 personnes dans le stade, puis 100 000 personnes dehors. Quand Trump fait des rallyes, ben il remplit la place, puis il y a 100 000 personnes dehors. C'est organique. Les gens, ils se lèvent. Qu'est-ce que la gauche a fait d'organique? Rien. Il n'y a rien d'organique. Rien. Greta Thunberg, j'étais là. Le premier studio, il était exactement où ils ont fait la manif. Il a fallu que je prenne le métro pour revenir chez nous parce que je ne pouvais pas sortir mon auto. Et j'ai vu la gang de monde qui avait là, puis j'ai pris le métro, je les ai vus. C'est des gens qui ont été charriés en autobus. C'est des écoles qui ont dit aux étudiants « Hey, journée de congé aujourd'hui, embarque dans l'autobus, on va aller manifester à Montréal. » C'est pas organique, ça. C'est organisé par le gouvernement. Il n'y a rien d'organique dans ce qu'ils font. Alors, j'écoutais aujourd'hui TVA Nouvelles ou peu importe, LCN. Mon père, il écoute ça en background. Il ne comprend absolument rien de ce qu'ils disent. Là. Il comprend zéro. Là. Puis leur public, c'est ça. Hein, c'est du monde qui... ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Quoi qu'il y en a une couple qui croit encore à leur affaire. Là. La haine contre Charlie Kirk, tout ce qui est haine vient de ces médias de haine-là. Et là, c'est épouvantable. Ils ne croient pas d'un changement climatique. Là. Ils s'auto-congratulent, puis etc. Et ils se servent du fait que leur auditoire ne parle pas anglais. Ils ne vont pas aller écouter ce que Trump a à dire. Ils vont juste se taper leur version à eux. Et vous payez pour des médias subventionnés. Tout le monde paye pour les médias subventionnés. Il y a une hausse incroyable d'un sentiment de conservatisme par pur instinct de survie. Parce que les gens s'aperçoivent que ça n'a pas d'allure. Là. Et là, je me promène dans les rues, moi, ces temps-ci, pour aller voir, comme j'ai fait un topo avec Anastasia Marcelin hier à Montréal-Nord, puis elle marche, puis le monde vient de la voir dans la rue. Je les entends, les gens, là, sont plus capables. Là. Mais quand tu écoutes les médias, si tu écoutes les médias et tu ne vas pas dans la rue, tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passe. Alors, ces gens-là vendent du rêve, continuent de, malgré la perte de vitesse de leur agenda, incroyable, continuent à faire comme si de rien n'était. Comme la droite, ou en fait, ils ne vont jamais dire le mot conservateur. Ils ne vont jamais dire le mot droite, c'est tout le temps de l'extrême droite. Ça veut dire que la moitié, tu sais, eux autres, la manière qu'ils voient ça, là, tu as la moitié des États-Unis que c'est des bons démocrates qui aiment la démocratie, puis oh, les pauvres gens, on les censure, puis sont fins, puis sont bons, puis sont intelligents. Puis l'autre 50%, c'est l'extrême droite. Il n'y a pas de droite. Il y a les bons démocrates gentils, intelligents, c'est des brights, ces gens-là, puis ils ont le cœur sur la main, puis eux autres, ils savent comment ça marche. Moitié. L'autre moitié, l'extrême droite complètement folle. C'est parce que tu ne peux pas avoir 50% dans l'extrême. Tu ne peux pas.
ceux qui se sont radicalisés de façon incroyable, c'est le peuple en général, c'est le centre, puis la gauche qui s'est extrêmement radicalisée. Il y a 10 ans, tu avais Charlie Hebdo, puis là, tu avais toutes les têtes des pays qui étaient là, puis militaient pour la liberté d'expression. Puis Charlie Hebdo, là, on s'entend, là, c'était de l'humour extrême, là, puis les religions en général, c'était le tête de Turc, toutes les religions. Et genre, l'année d'après, au Canada, tu avais des lois anti-blasphème. Fait que tu as le Canada qui a « Je suis Charlie », puis l'année d'après, la motion M103 et d'autres lois, tu n'as pas le droit de blasphémer contre l'islam. Ah, contre le catholicisme, puis les chrétiens, aucun problème, mais pas contre l'islam. La motion M103, c'est spécifiquement, il y a de l'islamophobie ici. That's it. Et par la suite, quand tous les politiciens disaient « Je suis Charlie », puis la liberté d'expression, c'est suivi d'un paquet de lois pro-censure, puis on est encore dans cette mouvance-là 10 ans plus tard. Alors, et là, maintenant, Jimmy Kimmel, par exemple, qui perd en fait, qui est suspendu pour une semaine, parce que c'est ça, il était suspendu pour une semaine, peut-être 10 jours, je ne sais pas trop, 2 semaines max, parce qu'il y a des réseaux aux États-Unis qui disent « Non, ça ne passe pas ce que tu dis là. Tu es un menteur. » Puis moi, mon auditoire, là, la moitié de mon auditoire, c'est des gens conservateurs. Puis là, tu es en train de dire que le tueur de Charlie Kirk, il est MAGA. C'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, t'as menti. Puis là, tu es en train de mettre en maudit tout le monde, puis les gens ils changent de poste. Puis moi, je fais de l'argent en vendant de la pub, puis là, il n'y a plus personne qui écoute mon émission où je viens de perdre la moitié de mon auditoire. Fait que toi, tu es suspendu jusqu'à temps que tu t'excuses. Et là, la gauche va dire « La censure, c'est épouvantable. Marie-Ève Doyon, censure la lente progression de la noirceur. » Comme si ceux qui censuraient, c'était la droite qui censurait. Ben non, épaisse. C'est pas de la censure. Le gars fait perdre de l'argent à ces réseaux-là, puis les réseaux, ils disent « C'est assez. » Jimmy Kimmel, son émission, n'arrête pas de baisser tout le temps dans les codes d'écoute. Fait que ça coûte le même prix produire l'émission, ça coûte le même prix la mettre en ondes, mais là, j'ai de moins en moins d'auditoire. Puis là, tu es au plus bas que tu n'as jamais été, tu t'en vas sortir une affaire de même. C'est pas Trump qui a appelé et dit « Hey, tu vas censurer ce gars-là. » Mais c'est pas grave parce que dans leur monde de Kalinours à eux autres, c'est de même, ça marche. Mais les gens, sa rue, ils savent eux autres que c'est pas vrai. CTV News, Liberal New Hate Crime Bill targets symbols of hate. Donc, la gauche, présentement, qui est en train de défendre la censure, ben c'est eux qui censurent. Voyons donc. Tout le monde sait ça. Et il y a Leslyn Lewis, qui était candidate à la chefferie du Parti conservateur du Canada, qui a écrit ceci. Attention, la nouvelle loi sur la liberté d'expression des libéraux modifiera l'article 319 du Code criminel de 2 manières dangereuses. Paragraphe 319 supprime le consentement du procureur général, éliminant ainsi une mesure de protection empêchant les poursuites politiques ou excessives. Paragraphe 319 redéfinit la haine comme une émotion de détestation ou de diffamation, un critère vague et subjectif qui pourrait englober un débat ou une critique ordinaire. Ces 2 éléments étendent le pouvoir de l'État de poursuivre les auteurs de discours en vertu de règles floues et avec moins de contrôle sur les abus du gouvernement. Les Canadiens doivent être vigilants. Des définitions larges et une surveillance plus faible du procureur général augmentent le risque d'abus du gouvernement. Donc, clairement, c'est la gauche qui censure. C'est pas la droite. Puis ici, la gauche sera perpétuelle au Canada. Parce que le Parti conservateur, qui veulent gagner les élections, vont devoir aller de plus en plus à gauche. Puis c'est ça. Puis on ne peut rien faire. On peut faire de quoi? On peut peut-être faire de quoi. Arrivent les élections municipales. Arrive un candidat comme Gilbert Thibodeau à Montréal. Et là, je vous le dis tout de suite, je ne fais pas ce que je fais parce que pour le prochain 6 semaines, ce que j'aimerais faire, parce que pourquoi est-ce que j'ai fondé Lux Media au départ? C'est parce que je voyais la censure, je voyais la désinformation, puis il n'y a aucun contrepoids à ça. Et je pense qu'on a fait une pas pire job avec les moyens qu'on avait. Durant la pandémie, surtout, je pense qu'on a été un facteur important de lumière dans cette obscurité-là.
On avait beaucoup de gens qui nous écoutaient jusqu'à temps qu'on se fasse censurer de toutes les plateformes. Hein, la gauche qui aime tellement la liberté d'expression, c'est incroyable. On avait, je pense, un gros impact. On avait beaucoup de vues. Puis les gens, quand on allait dans les manifs, ils savaient qui on était. Puis merci, tu m'as réveillé. Merci, grâce à toi, tu m'as peut-être sauvé la vie parce que je n'ai pas pris l'injection. Alors, on a eu, et j'ai toujours voulu faire ça pour avoir des résultats. J'ai pas fait ça, ces émissions-là. Puis je pense que les gens qui font des émissions chez Lux, c'est pour. Ils veulent vraiment changer les choses. Pete Daou, il voulait vraiment changer les choses. Il voulait vraiment aider les gens, tout le monde qui nous écoutait. Gilbert Thibodeau aussi, moi, Éric Leray, Yves Zero, il veut vraiment changer les choses. Ken Pereira, il veut vraiment changer les choses. On ne fait pas des émissions pour le fun, puis c'est le fun, puis on a des commanditaires, puis ainsi va la vie. Non, non. On a un objectif de changer, d'être un vecteur de changement dans notre société par l'information. Et là, il y a un mouvement, une vague conservatrice. Les woke perdent du terrain de façon incroyable. On le voit par la violence et l'agressivité des médias de haine subventionnés. Ils sont en panique, ces gens-là. Écoutez LCN juste 1 heure. Je sais que vous ne l'écoutez pas, mais pour le fun, allez écouter ça pendant 1 heure. Vous allez capoter. Ça n'a pas de sens. C'est soit de la haine totale envers quiconque épouse pas l'agenda woke extrême, que c'était considéré extrême il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la gauche, il y avait des conflits, comme au niveau des féministes, par exemple, ils s'ostinaient entre eux autres. Il y en a une qui disait que le vagin, c'est un organe féminin. Puis l'autre, elle disait non, 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 l'organe, ça n'a pas de sens. Ça s'ostinait sur des concepts. Là, maintenant, les plus fous furieux, les plus extrêmes, les plus malades mentaux, avec leurs théories les plus folles, c'est rendu accepté maintenant, pas par la gauche, par le centre au Québec. C'est rendu les idées les plus folles, les plus extrêmes sont acceptées par le centre au Québec. On est là-dedans, là. Sauf que le centre, ben, il diminue, puis la gauche, elle diminue parce que les gens voient l'impact sur leur portefeuille, puis voient l'impact. Comme tu vas à Montréal-Nord, hein, on voit, ben, là, elle augmente le budget de 2 milliards par année de plus, puis vous avez vu, les poubelles débordent. Tout est sale, tout est crotté. Ben, t'es un peu, là. Tu sais, t'as augmenté le budget de genre 5 milliards à 7 milliards par année, puis ta ville est cochonnée complètement. Ben, les gens commencent à réaliser. Donc, il faut profiter de ce momentum-là. La bonne nouvelle, c'est qu'à Montréal, je pense que Gilbert Thibodeau et son équipe font un bon travail, même s'ils se font censurer des débats, parce qu'ils ont peur. Ils savent très bien qu'ils vont se faire démolir. Mais c'est à nous, le peuple, à envoyer des messages à ces gens-là, à les appeler. « Hey, pourquoi Action Montréal n'est pas là? » Puis là, allez pas penser que je dis ça parce que Gilbert Thibodeau, c'est mon chum. Parce que, je vais être honnête avec vous, c'est peut-être la première fois que je le dis, aujourd'hui, le 23 septembre 2025, et j'ai rencontré, ma première entrevue avec Gilbert était à l'été 2017, ça fait quand même un bon bout qu'on se connaît. Gilbert Thibodeau m'a toujours trouvé pas mal cave. Ça, c'est la vérité. Gilbert Thibodeau, à un moment donné, on faisait une émission ensemble qui s'appelait La Grand-Messe. Puis là, il me trouvait trop cave, puis on ne fera plus cette émission-là. Gilbert Thibodeau, des fois, m'invitait sur son émission, puis il ne m'invite plus parce qu'il me trouve trop cave. Combien de fois Gilbert Thibodeau m'a appelé pour me traiter de cave pendant 1 heure de temps? Un moment donné, j'appelle Gilbert, j'étais complètement déprimé, j'allais mettre la clé dans la porte de Lux Media parce qu'on était rendu au bout de la corde, puis on n'a plus d'argent, puis tout. Puis au lieu de m'aider ou de m'encourager, il m'a donné de la marde pendant 1 heure de temps. Moi, je l'aime beaucoup, Gilbert Thibodeau. Mais c'est pas mon chum. Il pense que je suis un cave. Il aime beaucoup, je pense qu'il respecte beaucoup mes talents de technicien, puis comment ses émissions sont bonnes, puis je fais un bon travail à ce niveau-là. Mais Gilbert Thibodeau pense que je suis un cave. Puis Gilbert, il ne m'invite pas dans les événements d'Action Montréal. C'est moi qui m'invite parce qu'il faut que le peuple connaissent ce parti-là, puis j'essaie de contribuer.
Certains candidats m'aiment bien, ils m'appellent. Certains candidats, mais Gilbert, non. J'ai dit à Gilbert, je vais aller faire un topo avec Anastasia, puis oh my God, elle a fais pas le cave, là, puis je veux pas que tu ruines ma campagne parce qu'ils pensent que je suis un cave. Mais j'essaie de faire tout ce que je peux pour que notre auditoire les motiver à aller voter, puis à encourager, puis s'impliquer dans cette campagne-là. Et pas juste à Montréal. Montréal, c'est important parce qu'un changement à Montréal, ça va donner de l'énergie aux autres villes. Alors, pour les prochaines 6 semaines, je veux être sur le terrain, puis je veux que vous m'aidiez de plusieurs façons. Je demande votre aide de plusieurs façons. Demain, je vais à Saint-Ours, une petite municipalité pas loin de Sorel, où il y a un candidat à la mairie de Saint-Ours, Michel Labonté, qui, mes critères, c'est, es-tu contre l'agenda d'extrême gauche avec leur mentalité de faire exploser la dette, puis de pistes cyclables, puis de pots de fleurs, puis pendant que c'est de la malpropreté, puis c'est mal géré. Si tu es contre cet agenda-là, si tu es contre l'agenda du C40, qui vise à vous rendre littéralement des esclaves d'un communisme global, avec vous allez manger 30 kilos de viande par année maximum, puis ça, c'est sur le site, là, j'invente rien, là. Ben, des gens qui veulent bien gérer puis qui mettent le citoyen au centre des priorités, parce qu'on voit dans toutes les autres villes, c'est pas ça, là. C'est les citoyens au service de mon idéologie. C'est que ça. Une idéologie inventée de toutes pièces, vendue par poudre aux yeux, par les médias subventionnés qui sont complètement déconnectés de ce qui se passe vraiment. Sa rue, les amis, on gagne. Je ne sais pas si vous le savez, là, on gagne énormément de terrain. Je vous l'ai dit, le paysage, il y a 10 ans, il y a des choses qu'on ne pouvait absolument pas dire ou pas penser il y a 10 ans que maintenant, ça passe. Des Stéphane Bureau, il y a 10 ans, ça ne se pouvait pas. Et là, tu as ce gars-là, je pense qu'il est subventionné encore, qui passe quand même à LCN puis qui donne un autre son de cloche. C'était impossible il y a 5 ans de ça. Et si on regarde Charlie Kirk, pour prendre son exemple, un mouvement organique extrêmement puissant. Et les États-Unis, maintenant, c'est devenu une grosse locomotive. Hein? Les jeunes sont de plus en plus conservateurs. Les Latinos sont de plus en plus conservateurs. Les Noirs sont de plus en plus conservateurs. Les jeunes, les vieux. Je pense que le seul démographique qui est un peu plus woke qu'avant, c'est les femmes blanches. C'est à peu près le seul, la seule portion démographique qui tend un peu plus vers le wokisme. C'est tout. Toutes les autres sont de plus en plus conservateurs parce qu'ils voient bien que ça n'a pas de bon sens. Alors là, il y a des élections municipales. Moi, j'ai besoin de votre aide, dans le sens où il faut créer un impact concret. Et qu'est-ce qui est de concret? Ben, regardez, hier, j'ai fait une vidéo avec Anastasia Marcelin dans Montréal-Nord et 24 heures plus tard, j'ai 23 000 vues juste sur TikTok. Gilbert Thibodeau, j'ai mis un petit extrait de 39 secondes. Ça fait le 13 septembre, 32 000 vues. Ça marche. Ça, je parle juste de TikTok, là. Je parle pas de Facebook, je parle pas de Twitter. Je parle juste TikTok. C'est des centaines de partages sur mes autres réseaux. Fait que, partagez ces vidéos-là. Deuxièmement, si vous connaissez des candidats dans une ville, ils se présentent à la mairie et qui sont des conservateurs, qui s'opposent à l'agenda du C40, mondialiste, communiste, etc., bien, j'aimerais avoir leur nom pour les contacter, pour aller faire un topo avec eux autres, pour les aider dans leur campagne. C'est concret, ça. Il faut sortir les idéologues d'extrême gauche. Puis quand je parle d'extrême gauche, c'est extrême gauche, extrême communiste, extrême violent. Écoute, c'est rendu maintenant que la violence est acceptable. Hein, tu as des organismes comme le CFI, l'extrême droite, là, ils sont dangereux. Puis de temps en temps, il ne se passe jamais rien. Puis là, tu as la violence de gauche, même pas d'extrême gauche. C'est rendu maintenant, les plus extrêmes, c'est rendu mainstream. Même le centre est rendu. Ceux qui se disent de centre maintenant, ouais, Charlie Kirk qui est mort. Ben bon. Ben oui, on peut assassiner les gens, pas de problème. C'est rendu mainstream maintenant. Appelez au meurtre. C'est rendu correct à cette heure pour la gauche. Mais là, quand Jimmy Kimmel,
des gens tirent la plug parce qu'il est en train de lui faire perdre de l'argent. C'est épouvantable, regarde la censure. Puis là, tu regardes la lente progression de la noirceur. Puis regardez ce qui m'est arrivé. Je pense que c'est hier ou un matin, ou avant hier, je ne sais pas trop, on est quoi le 23? J'ai fait une publication le 25 juillet. OK, on est 2 mois plus tard. Et je disais là-dedans, rappelez-vous qu'Amalega François a fait 4 mois de prison et a reçu des dizaines de milliers de dollars en contravention pour ne pas avoir porté de masque. Et Facebook a flagué mon post, m'a mis une strike et je ne peux pas faire de live sur Facebook parce qu'ils disent que ça va à l'encontre de leur standard de la communauté sur l'exploitation sexuelle des enfants. Ça, c'est de la censure. Jimmy Kimmel, qui se fait tirer la plug parce qu'il a menti à la population, puis pas un petit mensonge, qui a minimisé le meurtre d'un père de famille de 31 ans, ça, c'est inacceptable. Mais là, présentement, mon live, il n'est pas sur Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook dit que quand je parle d'Amalega François, c'est de l'exploitation sexuelle d'enfants. Puis je ne peux pas faire de live sur Facebook. C'est là-dedans qu'on est là. Sur les médias sociaux, dans les médias en général, c'est la poudre aux yeux, c'est l'illusion. Regardez, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a dit les changements climatiques, le débat est clos. Hey, c'est scientifique, ça. En science, le débat n'est jamais clos. Jamais. C'est un principe de base de la science. Le débat n'est jamais clos. Tu peux dire, il y a un consensus scientifique, on y va avec ça, mais si quelqu'un arrive, hey, ça ne marche pas ton affaire, les vrais scientifiques vont dire, ah, viens nous montrer ça parce qu'on ne veut pas mentir, on ne veut pas se tromper. Un scientifique, ça veut la vérité. C'est fini, ça. C'est terminé. Il y a un réchauffement climatique, on va l'appeler changement. Parce qu'il n'y en a pas de réchauffement climatique. On va appeler ça changement, mais on va continuer de faire semblant que ça se réchauffe. C'est pas vrai. Puis dans les médias, c'est sans arrêt. C'est pas vrai. Puis les journalistes ont dit, tu peux pas arriver avec une preuve qu'ils se trompent parce qu'ils disent que le débat il est clos. Il faut qu'ils maintiennent le mouton dans l'enclos. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Ben, les médias indépendants, il y en a combien? Il n'y en a pas gros. Donc, on peut faire la différence. Imaginez que Gilbert Thibodeau, il rentre comme maire à Montréal. Imaginez que, ou mettons qu'il ne rentre pas, Gilbert, mais que tu as son équipe des maires d'arrondissement, qu'eux autres, ils rentrent. Puis qu'eux autres, ils disent, non, c'est fini ça. Moi, dans mon arrondissement, il n'y en a plus de pistes cyclables. On va y raser, puis il va y avoir du stationnement. On va y ramasser les vidanges. On va y nettoyer les graffitis. Les égouts, ils débordent, on va s'en occuper. C'est peut-être pas sexy, les infrastructures, mais on va le faire. Les citoyens vivent dans la merde. On l'a démontré. Il y a des rats, de la vermine, il y avait des écureuils. J'ai vu des guêpes à Montréal-Nord. Vous avez vu les images? C'est partout. J'ai fait le tour avec elle des rues. C'est ça partout à Montréal-Nord. Ben, je suis juste allé à Montréal-Nord, je ne suis pas allé ailleurs. Le peuple vit dans les vidanges. Ils ne les ramassent pas. Les citoyens sortaient sur le balcon quand ils ont vu ma caméra. Puis ils allaient sur le balcon. Ils ramassent les vidanges aux 3 semaines, 2 jours plus tard, c'est aussi pire. Aux 3 semaines. Puis les taxes, ils ont augmenté de 2 milliards par année, de 5 à 7 milliards par année. Ben, à un moment donné, il faut faire de quoi, là? Fait que je vous demande de m'aider. Je vous demande de m'aider à trouver des candidats. Puis je vous demande à m'aider si jamais un exemple. Parce que les villes importantes où on peut avoir un impact, je veux aller partout, là. C'est sûr que à la Saint-Ours, il y a genre 800 portes à Saint-Ours, pas beaucoup, là. Mais il faut avoir un impact à Montréal. Il faut avoir un impact à Québec. Peut-être que les conservateurs ne gagneront pas la mairie, mais il faut qu'il y ait une plus grande présence de conservateurs dans les grandes villes. Si jamais, mettons, je dois aller passer 3-4 jours à Québec, j'aimerais ça que vous m'aidiez financièrement pour financer ça.
les hôtels, la bouffe, etc., pour aller à Québec. Trois-Rivières, au pire, je peux le faire aller-retour. Sherbrooke, au pire, je peux le faire aller-retour. Mais si on s'en va à Québec, si on s'en va, mettons, dans Beauce, si on s'en va plus loin, là, au Saguenay, je vais avoir besoin de votre aide. Fait que je vais avoir besoin de votre aide financière pour pouvoir faire ça, pour avoir un impact. Parce qu'on ne rit pas, là. On parle vraiment, on tente le peuple de reprendre le contrôle de nos institutions qui ont été usurpées par une gang de malades mentaux. Gilbert, il n'aime pas ça quand je parle de même. C'est pour ça qu'il trouve que je suis un moron puis je suis un cave. Puis c'est pour ça qu'il ne veut pas que j'approche de Action Montréal. Je suis désolé, j'ai mon franc-parler. Mais moi, j'aimerais ça qu'il gagne. Parce que c'est la seule option qu'on a. Les 4 autres candidats, si tu leur demandes c'est quoi une femme, ils ne vont pas te répondre. Les 4 autres candidats, si tu leur demandes y a-tu assez de pistes cyclables à Montréal, ils vont tous te dire non. Si tu demandes aux 4 autres candidats, tu vas-tu essayer de baisser les dépenses? Il n'y a personne qui va dire oui. Ils vont. C'est là qui vont dire non. Puis il y en a qui vont faire. Peut-être. Je vous le dis, là. Le budget de Montréal, il a augmenté de 2 milliards en 8 ans. Si ce n'est pas Gilbert Thibodeau à la mairie de Montréal, dans 4 ans, ça va être 8 milliards, 5. Puis dans 8 ans, ça va être 10 milliards, le budget. Puis c'est vous autres qui payez ça. Puis ceux qui votent, c'est ceux qui n'en payent pas de taxes. Parce qu'eux autres, ils aiment ça recevoir des services. Ils aiment ça recevoir. Ils ne veulent pas payer. Fait qu'on peut changer ça, ce chiffre-là, de 38,7, le ramener à 50 % si on se lève puis on va voter. Mais pour ça, il faut convaincre les gens. Pour ça, il faut, par exemple, si Gilbert Thibodeau ou quelqu'un de son équipe fait une entrevue dans une radio, une télé, un journal, partagez cette entrevue-là, en parlez à vos amis, levez-vous, allons voter parce que regarde, c'est ça qui se passe là. À Montréal, tu as 4 candidats que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, c'est la même affaire. J'ai vu Soraya Martinez, on écoute le peuple et on agit. Mais non, mais non. Le peuple nous interpellait dans la rue. Ils n'en veulent pas de piste cyclable, Soraya. Ils n'en veulent pas. Ils veulent que tu ramasses les vidanges. Ils veulent que tu répares les infrastructures. C'est ça qu'ils veulent. C'est pas ça que toi, tu veux. Tu ne vas pas faire ça. Tu trouves qu'il n'y en a pas assez de pistes cyclables. Tu trouves qu'il n'y a pas assez de comités. 103 élus à Montréal, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. C'est pas vrai. Il n'y a pas personne qui va vous écouter. Personne. Parce qu'ils sont là pour avoir un job. Gilbert Thibodeau, il n'a pas besoin de ça. Il est indépendant de fortune. Il n'est pas là pour l'argent. Il est là parce qu'il aime sa ville. Parce que son père et son grand-père avaient des commerces à Montréal. Il reste à la même place depuis qu'il est petit. Puis il aime ça, Montréal, puis il n'aime pas ça voir cette ville-là décrépir. Puis il dit, garde, s'il n'y a personne qui se lève, moi, je me lève à un moment donné. Et là, dans les médias, tu as du Trisac qui l'a invité 2 fois. Puis à part ça, c'est des podcasts. Dans les débats organisés par Le Devoir, il y a 4 ans, ils ont invité tout le monde sauf Gilbert Thibodeau. Ils ont invité des nobody, mais pas Gilbert Thibodeau. Puis ils refont la même affaire cette année. Parce que les médias subventionnés, il faut qu'ils gardent l'illusion que le peuple trouve inacceptable toute idée conservatrice, que c'est de l'extrême droite. Si tu n'avales pas l'agenda woke, ben c'est pas comme ça que ça se passe dans la rue. Fait que même si Gilbert trouve que je suis un cave, je veux quand même qu'il gagne. Et j'aimerais ça que si vous connaissez des gens qui se présentent puis qui ont besoin, parce que les médias subventionnés vont absolument pas parler d'eux autres. Ils vont les salir. Mais le peuple, sa rue, le peuple veut des Gilbert Thibodeau. Le peuple, il veut des Anastasia Marcelin. Je me promenais dans la rue avec elle. Tout le monde la connaît. Les autos arrêtaient, ben ça le vite, je vais voter pour toi. Hey, continue. Partout où j'allais, elle rentrait partout. Tout le monde sait c'est qui. Mais tu as les hospices puis les CHSLD qui vont avoir du ballot harvesting.
Puis peut-être qu'elle va perdre rien qu'à cause de ça. Bien, c'est là que le monde va devoir se lever de bout. Je regarde un petit peu vos messages parce que mon message est passé. Ah, il y a des gens qui se lancent des messages d'amour. J'aime bien ça. Merci pour vos condoléances et vos sympathies. Regarde, tu vois ce que je veux dire? Toxitron. Des fois, en auto, je tombe sur la radio de Radio-Canada. C'est malade mental, je pogne les nerfs, c'est pas long. Écoutez, là, quand tu écoutes le folie, là, c'est un asile. Il y avait Roger Drolet, qui, lui, était très populaire à la radio à Montréal dans les années 90 et la première portion de 2000. Et à ce moment-là, il dit, puis même, écoutez, il a fait des conférences là-dessus, dans les années 90. Il dit, quand vous sortez de chez vous, prenez pour acquis que vous entrez dans une asile de fous. Que tout est fou, c'est des fous. Puis si vous allez sur YouTube, faites Roger Drolet, La folie du monde ou Le Bag, et vous allez voir ses conférences. Il décrit exactement le monde d'aujourd'hui. C'est une asile de fous. Tu as des gens tous sérieux en cravate, là, des anciens ministres, des anciens élus, puis qui sont là, puis genre, comme si ce qu'ils disaient était vrai, mais tu dis, ça se peut pas qu'ils se croient, ces gens-là. Puis le pire, c'est qu'ils se croient, je suis pas mal sûr. Ils sont déconnectés, là, c'est épouvantable. Puis quand tu parles, vous le savez, quand vous parlez à votre famille là, qui écoute TVA puis Radio-Can, puis qui répètent comme des perroquets ce qu'ils ont entendu à LCN puis à RDI, parce qu'eux autres, ils pensent que c'est ça, c'est même que ça marche. Puis là, tu leur poses des questions, vous savez ce qui arrive? Ils vivent fous! Ils veulent pas te parler, ils peuvent pas débattre. Il n'y a rien, c'est une coquille vide. Alors, il faut se lever. Envers et contre tous, il faut se lever, il faut être dans l'action. Allez, soyez bénévole pour un candidat dans votre municipalité. Ils ont besoin de vous autres pour ramasser des dons, pour payer pour des pancartes, pour poser des pancartes, pour faire du porte-à-porte. Il faut recommencer là, à la base. Parce que les woke, eux autres, là, ils en ont de l'argent. Ils en ont des bénévoles. Ils en ont en masse de ça. Puis on ne peut pas gagner si notre bord à nous autres, on se dit, ben, écoute, on ne peut rien faire. Non, on peut faire quelque chose. Il y a un momentum dans le moment. Là. Regardez ce qui se passe avec Charlie Kirk. Au Québec, même aux États-Unis, c'est pas grave comme ici. Là. Ici, on a un dôme assez incroyable. Là. Même si on regarde Bill Maher, qui est, je dirais, le baromètre de la gauche, il trouve que ceux qui se réjouissent de la mort de Charlie Kirk, c'est des caves. Ça, c'est la gauche moyenne pense de même. Même de l'extrême gauche, là, des gens très, très woke, ils ont offert leur sympathie à la famille Kirk, puis ils trouvaient que c'était épouvantable ce qui est arrivé, puis tout. Aux États-Unis, là. Ici, au Québec, ça fait plus que 2 semaines, ça a encore le couteau d'un dent, ce monde-là. Là. Ils sont encore, comme par exemple, en train de dire que il y a un retour aux États-Unis du religieux et du politique. Parce que nous autres, on se dit qu'il faut qu'il y ait une séparation de l'Église et de l'État. Et là, les titres des grands médias ici au Québec sous-entendent qu'il y a un retour d'une théocratie aux États-Unis. Là. Je vous dis, ces gens-là sont complètement mongols. C'est des fous furieux. Ils ont mis du monde dans des asiles pour moins que ça. C'est des malades mentaux, ces gens-là. Puis de dire que Charlie Kirk voulait, comment je pourrais dire, dédouaner Hitler, ou je ne sais pas c'est quoi exactement les termes qu'ils ont utilisés, c'est des malades. Mais c'est mainstream ici au Québec. C'est mainstream, c'est pas un fou furieux dans un petit média à Saint-Pamphile, là. C'est Radio-Canada, c'est LCN, c'est des malades mentaux. Mais quand tu vas sur la rue et tu parles au monde, la majorité est d'accord avec vous autres. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cycle électoral des municipalités, il faut agir. On peut le faire. Puis j'ai décidé de le faire. J'ai décidé si je suis capable, à tous les jours, d'aller rencontrer des candidats dans diverses municipalités pour les aider à
avoir plus de votes et peut-être à gagner pour que cette municipalité-là ne soit plus sous le joug du wokisme avec des taxes qui augmentent. C'est comme à Boucherville ici. Les taxes augmentent, les taxes augmentent, les taxes augmentent, les taxes augmentent. Ils ramassent les vidanges aux 2 semaines. Ben là, t'es un peu là. C'est parce que tu me charges plus cher de taxes, je devrais avoir plus de services. Elle va où l'argent? On n'a pas d'argent. Ben, pas d'argent. T'arrêtes pas d'augmenter les taxes. Tu fais quoi avec l'argent? Un pot de fleurs, de piste cyclable, que personne n'a demandé, là. Personne n'a demandé. Les vélos, ça roule sur le bord de la route. Ça a tout le temps été de même. Il n'y a pas bien d'accidents. C'est rare que tu entends parler d'accidents. Ou ils vont sur le trottoir. Quand il y a un piéton, ils se tassent un peu. Tu n'as pas besoin de pistes cyclables dans 95% des routes au Québec. Tu n'as pas besoin de pistes cyclables. Tu as besoin d'une piste cyclable, mettons, dans un boisé, une place de même pour profiter des arbres et de la nature. Pas sur Christophe Colomb à Montréal. Tu sais, peut-être sur le plateau, là, parce que, bon, tu as des petits commerces de proximité. Mais il arrive quoi avec les commerces? Une épicerie. Quoi, tu vas aller faire ton épicerie en vélo? Tu vas acheter quoi? 3 cannes de bine, c'est fini? Dans ton pack-sac? Tu sais, ici, on n'est pas beaucoup, là. Tu sais, j'ai ma petite que j'ai la moitié du temps. La grande, elle mange juste une fois par semaine. Puis quand je vais faire l'épicerie, c'est 2 gros sacs, là, tu sais, 1 fois, 2 fois par semaine, là. Ben, tu peux, si tu restes sur le plateau, tu peux pas. Il faut que ça arrête, là, à un moment donné, là. C'est assez, là. Puis les seules personnes qui peuvent avoir un impact, c'est vous autres. Mais les médias ont un impact négatif sur vous aussi. Pas juste sur les petits moutons là, qui avalent tout ce qu'ils entendent. Même vous autres, ils vous ont convaincu qu'il n'y a rien à faire. Ils vous ont convaincu que vous êtes en minorité. On n'est pas en minorité. C'est pas vrai. Oui, dans certains quartiers, dans les grandes villes, c'est vrai, on est en minorité. Mais la vaste majorité du territoire du Québec, on est en très grosse majorité, mais ils vous font croire. Et c'est pour ça qu'ils mettent des étiquettes. C'est pour enlever les « Ah, on ne peut pas parler à lui ». Là, ils vont dire « Ah non, on n'aime pas la censure ». Mais c'est qui censure? C'est eux autres. C'est les woke. C'est les gouvernements extrême-gauche. C'est eux autres qui censurent tout. C'est bien connu, là. Alors, moi, je ne baisserai pas les bras. Ah oui, réhabilité. Réhabilité Hitler. Merci beaucoup, Gilles. Attends, j'ai de la misère à voir, là. Jambon. Ah bon, voilà. Et non pas Gendron. Êtes-vous avec moi, les amis, là-dedans? Ça vaut-tu la peine? Je pense que oui. Êtes-vous avec moi? Allez-vous me soutenir là-dedans? Pour le moment, ce n'est pas de l'argent que j'ai besoin tout de suite. Parce que peut-être qu'il n'y a personne qui va m'appeler du Saguenay ou de Québec ou peu importe, je ne sais pas. Pour le moment, je vais me concentrer à Montréal, puis je vais me concentrer alentour, puis tout ça. Mais Québec, c'est important aussi, là. C'est des Mongols à Québec, je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Mais Québec, qui est pas mal plus conservateur que Montréal, là. J'ai demeuré à Québec, là. C'est bien plus conservateur que Montréal, là. Puis c'est des woke qui runnent le show. Puis ça n'a pas d'allure. Puis le monde est écœuré. Mais, on ne peut rien faire parce que c'est les woke puis l'extrême gauche qui runnent le show. Mais il faudrait que ce soit nous autres qui runnent le show parce qu'on est en majorité. Pour ça, il faut se lever. Pour ça, il faut changer le chiffre de 38,7 à 50% au moins, peut-être plus. Puis vous allez voir comment ça va être le fun d'avoir le pouvoir pour une fois. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour reprendre le pouvoir, les amis, là. Avec l'immigration extrême qui arrive, là, les gens, les nouveaux arrivants qui arrivent, eux autres, c'est les taxes que tu payes, là, ça va à eux autres. Puis eux autres, ils ne veulent pas arrêter de recevoir des chèques. Ceux qui payent, ceux qui ont des jobs, c'est eux autres qui ont le moins de temps pour militer. Ceux qui reçoivent de l'argent, qui ne font rien, eux autres, ils ont du temps pour militer. Une fois de temps en temps, il faut se lever de bout. Puis on est nombreux, les amis. Regardez comment que la ville a été agressive quand Sean Foyt est venu ici à Montréal. Ils ont déployé la police, ils ont déployé les antifas, qui est la même personne en haut. C'est un théâtre. Impossible de parler à la ville. Je vous l'ai démontré. Tu ne peux pas parler à personne à la ville. Il n'y a aucune transparence. Ils ne veulent rien savoir de vous autres. Avez-vous tout ce qu'ils déploient pour être sûr que l'illusion est maintenue, là? Les gens
Dans leur monde, à eux autres, là, le christianisme, c'est de l'extrême droite, puis les chrétiens, c'est des dangereux. Puis, les musulmans sont fins, les autres sont gentils. Les antifas, ils ont grand cœur. C'est pas grave si ils doxent, puis ils battent, puis ils tuent. C'est pas grave, ça. C'est pour le bien commun. Moi, je suis écœuré de ça. Demain, je m'en vais à Saint-Ours. Jeudi, il y a une rencontre à Montréal. Il y a une espèce de dîner avec tous les candidats à Montréal. Je vais emmener ma caméra. Ils vont sûrement pas me laisser filmer. Je vais faire mon possible. Parce qu'il faut maintenir l'illusion que tout le monde est d'accord avec l'agenda woke. Il faut que tout le monde pense pareil. Puis si tu ne penses pas comme les woke, même si on est en majorité, je vous le dis qu'on est en majorité au Québec. On est en majorité. Si tu parles à des gens, la majorité, ils sont contre les hommes dans le sport féminin. La majorité des gens, ils savent c'est quoi une femme. Ils vont te répondre, pas de problème. La majorité des gens trouvent qu'il y a trop de pistes cyclables. La majorité des gens trouvent qu'ils sont trop taxés. La majorité des gens trouvent que le ville est sale. La vaste majorité des gens trouvent que ça n'a pas d'allure à ramasser les vidanges aux 2 semaines. On est en majorité. Et là, maintenant, il est temps de se faire entendre. Il est temps. J'espère que vous allez me soutenir là-dedans, les amis. Si jamais vous voulez faire des dons à Lux Media ou vous abonner, vous pouvez le faire. Mettons, si vous voulez faire un don. Attendez un peu, là, j'ai mis. Voilà. Mes courriels ici. pitreandré@hotmail.com. Si vous voulez faire un don, m'encourager dans ce que je fais, puis encourager Lux Media, parce que je vous le dis, pendant les 60 prochains jours, c'est ça que j'aimerais faire pour avoir un impact. Ça vaut la peine que j'aille la chercher, la feuille. Je vais la chercher, je reviens. Pour remercier les gens. Où est-ce que j'ai mis cette feuille? Ah, elle est ici. Donc, merci beaucoup aux gens qui m'ont encouragé, même si je n'ai pas fait grand-chose depuis une semaine parce que ma mère est décédée. Puis je dois m'occuper de mon père. Donc, merci au nouveau patron Mario Fortin qui s'est abonné pour des dons récurrents de 10 $ par mois. Ça, vous allez sur luxmedia.info. Puis vous cliquez sur le bouton rouge en haut, faire un don, vous choisissez l'option récurrente, vous vous abonnez. Merci à Miss Wa, comme une noix, qui s'est abonné pour 10 $ par mois. Keith s'est abonné pour 20 $ par mois. Fred Auger, 10 $ par mois. Marie Grenier, elle a fait un don de 100 $ par mois, puis j'y ai donné le paywall pour un an. Si vous faites un don de 100 $, je vous donne le paywall pour un an. Marielle Gélina s'est abonnée pour 15 $ par mois. Dany Sirois, 25 $ par mois. Donc, merci infiniment. Et j'ai reçu un don de 100 $ de Nancy Ménard, que j'aime beaucoup, et qui nous a toujours bien soutenus, qui est très intelligente. Elle pourrait faire des shows chez Lux Media, aucun problème. Très, très bonne, très intelligente. Fait que merci infiniment, Nancy. Fait que pour gagner, les amis, ça prend de l'argent. Anastasia Marcelin, elle demande aux gens: donnez-moi de l'argent, il faut que j'achète des pancartes, là. Tu sais, ben moi, c'est la même affaire. J'ai besoin d'un studio, j'ai besoin d'équipement, j'ai besoin de gaz dans mon auto pour me déplacer. Puis dans certains cas, j'ai besoin d'hôtel, puis j'ai besoin, tu sais, ça coûte de quoi pour faire ça? Puis il faut se donner ensemble les moyens. Puis ben nous, ça fait depuis 2017 qu'on le fait, puis je pense qu'on le fait bien. Fait que je pense qu'on mérite votre soutien. Puis merci infiniment à ceux qui le font. Je sais que ceux qui le font avec leur cœur, puis vous faites partie d'un club très sélect. Puis c'est grâce à vous qu'il y a un espoir. Parce que si on recule à 2020-2021, on représentait l'espoir pour bien du monde. Puis ça, c'est grâce à cette gang-là qui nous soutient. On n'a pas de gros donateurs, on n'a pas de gros commanditaires, on n'a pas... C'est vraiment le peuple qui nous aide à avancer. Puis ça, je vous remercie infiniment, tout le monde, de le faire. Puis même si, bon, j'ai pas fait de vidéo depuis une semaine, mais comme je vous dis, c'est pas évident. C'est arrivé très vite, le décès de ma mère. J'ai encore de la misère à l'accepter, là. Fait que... je vais aller quelques commentaires. Yann Leduc de Mer, c'est drôle que tu parles de Greta, la plus jeune, à 11 ans, ici, et elle. À suivre. Toxitron, c'est juste une opération de détournement de fonds généralisé. C'est là qui part notre cash dans les poches des élus, des fonctionnaires et leurs petits amis subventionnés. La majorité des politiciens sont là pour s'enrichir, sont là pour se servir de vous autres et non pas vous servir. C'est pour ça que, écoutez, le Parti Action Montréal, tu ne peux pas dire que c'est des gens qui sont là pour se servir.
ils savent que Gilbert Thibodeau veut réduire le nombre d'élus de 103 à, selon ce qu'il a dit, environ 35. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers des gens dans le Parti Action Montréal, au minimum, qui savent qu'ils n'auront plus de job d'élus dans 4 ans. Ils savent ça. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour se servir de vous autres. Ils savent qu'ils vont perdre leur job. OK? C'est ça la différence entre quelqu'un qui vient là et donnez-moi les privilèges, puis oui, donne-moi des jetons, parce que même que ça marche, là, je suis tel comité, j'ai 10 000 de plus, puis donnez-moi mon équipe, puis donnez-moi de l'argent, puis mon compte de dépenses, puis me fait des contacts, je fais un mandat, 2 mandats, après ça, je vais travailler à la radio, après ça, m'a surfé sur l'argent public jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça, les politiciens. C'est le fun de voir des gens qui disent « Non, moi, Gilbert, je vais être là pour un mandat. » Puis quand que je vais avoir fini mon premier mandat, ça va passer de 103 à 35. Puis on va sauver 1 milliard. Puis je vais sauver là, puis je vais sauver là, puis je vais sauver là. Puis l'argent qu'on sauve, on va le mettre à la bonne place. On va baisser le coût des vignettes, on va baisser le coût des parcomètres, on va réparer les égouts, on va réparer les tuyaux, etc. C'est ça qu'on va faire. Un maire, ça devrait être ça. Un maire, c'est pas là pour implémenter une idéologie, là, que ça marche pas. On continue parce que ça marche. Oui, mais ça marche sur papier. Oui, mais le monde écrit dans la rue, ça marche pas. M'en fous. Ben, c'est ça que vous avez. Quelqu'un, il dit ici, Coco, ta mère biologique, non, ma mère adoptive, celle qui m'a élevé. Wow. J'en reviens même pas qu'elle n'est plus là. Tu sais, quand tu dis t'as vu la veille, puis le lendemain, je l'ai vu mourir devant moi. Puis ça, c'est wow. C'est des images que je ne suis pas capable d'enlever de ma tête. Donc, hey, merci à tout le monde. Merci de m'aider. Merci d'aider Lux Media. Merci de nous soutenir. Puis je sais qu'au Québec, c'est très mal vu de demander de l'argent, mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut se donner les moyens collectivement. Il faut le faire. Ce que je fais là, c'est pour avoir des résultats tangibles. Parce que peut-être qu'avec mon soutien, puis regardez, là, je veux dire, les vues TikTok, là, ça ne ment pas. Là. Montréal-Nord, ce que j'ai fait qu'Anastasia, je suis rendu à 24 000. J'étais à quoi, 23 000 il y a 22 000 il y a, je ne sais pas trop. Ça augmente tout le temps. Gilbert Thibodeau, 32 000, le petit extrait que j'ai mis. Puis ça a un impact. Fait qu'il faut être sur le terrain, il faut être là, il faut se donner les moyens, petit peu par petit peu. Puis pour moi, des résultats, c'est important. Je ne suis pas là pour bien paraître, je ne suis pas là pour mon image, je ne suis pas là pour être populaire. Je suis là pour changer les choses vraiment. Puis mon équipe, elle est extraordinaire pour ça. On a une équipe extraordinaire. Je fais partie de l'équipe. Comme je vous dis, mon rôle à moi, c'est de produire les vidéos, puis de gérer la patente, puis tout. Mais moi, je ne suis rien sans les gens alentour de moi. Puis il y a des gens vraiment généreux de leur temps. Ceux qui ont fait les décors, ceux qui nous ont aidés à déménager, à construire le studio, Alain Hébert et son équipe, puis Mike Boutin et son équipe, puis Yann Dell, puis je vais l'oublier, mais c'est GP, Jocelyn, il y en a plusieurs que je ne suis rien sans eux autres. Là. Puis Alec, évidemment, Alec, pas d'Alec, pas de luxe. Il y en a qui vont dire pas d'André, pas de luxe, pas d'Alec, pas de luxe. Puis Caroline Mailloux. Si Caroline Mailloux ne m'avait pas soutenu comme ça, a mis énormément d'énergie, peut-être qu'on a fait longtemps qu'on aurait fermé. Là. Fait que c'est fragile, mais je pense qu'on est important. Puis j'aimerais ça qu'il y ait des gens qui sont aussi motivés que nous, qui vont nous appuyer, puis qu'ensemble, on puisse réussir, avoir des victoires. Ça prend des victoires à un moment donné. Ça prend des victoires. Puis on n'en a pas de victoire. On a tout pour réussir. On a le momentum de notre bord. On a les réseaux sociaux. On a de plus en plus de gens qui embarquent puis qui s'expriment. Il y a des choses tabous qu'on ne pouvait pas dire il y a juste 5 ans, qu'on peut dire maintenant, même si on est censuré par les réseaux sociaux.
mais c'est des choses qui sont acceptables maintenant. Fait qu'on gagne du momentum. Les médias subventionnés qui en arrachent comme jamais. Ah, j'ai continué à essayer de bien paraître, mais il y a des trous dans le cale, pas à peu près. Je vous parlais de TVA qui vaut 60 cents, là. Je veux dire, si tu recules, mettons, à... Bon, ça vaut tellement rien, je suis pas capable de zoomer. Attends un peu. On va prendre year to date. Au début de l'année, ça valait 1,10 $. Au début de l'année, l'action TVA valait 1,10 $. Ça vaut 60 cents. On est juste rendu au 9e mois de l'année, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'oxygène. Puis pour essayer, là, ils font all-in la haine, all-in la désinformation, all-in le mensonge, la diffamation, all-in. Ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus rien. Puis ils ont littéralement un pied dans la tombe, puis l'autre sur une pleure de banane. La seule affaire qui peut les aider, c'est le gouvernement canadien qui nous interdit carrément de nous exprimer. Puis c'est ça qu'ils sont en train de faire, là. Mais il faut agir avant que ça arrive. Fait que merci de vous joindre à moi, puis vous joindre à Lux. J'ai besoin de vous autres. Ça veut dire que j'ai besoin que vous m'envoyiez des dons. C'est plate, là, mais c'est ça. J'ai besoin que vous vous abonniez. Aidez-moi. Colin. Puis pendant les 60 prochains jours, ben peut-être qu'après 60 jours, vous allez voir mes capsules, vous allez voir que je ne me pogne pas le beigne, là, puis qu'on peut avoir un impact réel. Puis partagez ces capsules-là pour que les gens, comme nous, réalisent que c'est pas vrai qu'on est en minorité. On est en immense majorité. Je pense. Promenez-vous au Québec, là, sortez des Nick Woke, là, puis vous allez voir qu'on est en majorité, mais les gens, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont le droit d'être au pouvoir. Ils ont le droit. Ils ont le droit de penser que c'est correct d'être chrétien, que c'est correct de fonder une famille, que c'est correct d'avoir une voiture au gaz, que c'est correct d'être contre les pistes cyclables, que c'est correct de dire que ça n'a pas d'allure, mon enfant de chienne, que tu ramasses les vidanges aux 2 semaines alors que tu m'as augmenté les taxes dans les 4 dernières années de 12 %. C'est correct de chialer après les élus puis de leur dire comment qu'on pense. Oh non, c'est épouvantable, les gens me critiquent, on ne peut pas avoir ça. Hein? On ne peut pas avoir des gens qui critiquent les élus selon les médias subventionnés. Oui, c'est correct. Puis si tu n'es pas capable d'endurer la chaleur, sors de la cuisine. Moi, c'est ce que je dis aux élus. Tu te fais critiquer, tu n'aimes pas ça, va-t'en. Tu n'es pas capable. C'est pas pour tout le monde, là. Moi, je serais bonne en politique parce que j'aime ça, avoir de l'argent puis rien faire. Non. Les élus, il faut qu'ils soient au pilori puis au bat puis qu'ils répondent de leurs actions. C'est ça qu'on a besoin. Puis on a besoin des gens transparents. Ken Pereira, mon Dieu que j'aimerais ça qu'il joigne l'équipe de Gilbert. Il va y avoir de la transparence avec Ken. Garantie qu'il va y avoir de la transparence. Anastasia Marcelin, elle me disait, si moi je t'ai élu, là, à tous les mois, il va y avoir des rencontres avec les citoyens dans une grande salle, parce que je veux écouter leurs préoccupations. Après ça, je vais avoir le pouvoir d'aller voir le maire ou la mairesse puis dire « Hey, le cave! » J'ai le monde en arrière de moi. De la transparence. C'est ça que ça prend, de la transparence. Est-ce qu'il n'y en a pas de transparence? Je l'ai essayé à la Ville de Montréal. Personne ne veut répondre à mes questions. Ils vont envoyer une amende de 2500 $ à une église parce qu'ils ont chanté dans une église. Pas capable d'avoir de détails. Parce qu'ils s'en sacent de vous autres. Puis ça, il faut que ça arrête. Je termine là-dessus. Micheline Laflamme avec M. Thibodeau, il y aura de la lumière, ça ferait changement et pour le mieux. Moi, je pense que oui. Alors là-dessus, merci infiniment tout le monde. Comme je vous dis, demain, je m'en vais à Saint-Ours. Je vais faire une capsule avec Michel Labonté. Jeudi, je m'en vais essayer de faire un topo sur la rencontre entre les candidats à la mairie, voir comment ça se passe. Et vendredi, de retour en studio avec Caporal Chef pour enfin faire l'émission sur Charlie Kirk que je devais faire lundi le 15, mais ma mère est décédée ce jour-là, donc malheureusement, je n'ai pas pu la faire. Et après ça,
J'ai besoin de vous autres. Mon courriel, il est dans la description de tous mes vidéos. petrandré@commercialhotmail.com. Vous êtes un candidat à la mairie d'une municipalité au Québec et vous êtes contre le wokisme, contre le mondialisme, contre l'agenda de Davos, contre l'agenda C40, le communisme, etc. Puis vous avez besoin de visibilité. Envoyez-moi un courriel, puis je vais m'arranger pour aller vous voir. Puis montrez-moi c'est quoi les problèmes dans votre ville. Montrez-moi ce que vous allez faire pour changer. Puis ça va me faire plaisir de montrer à la population que, hey, ça existe des gens qui ont une tête sur les épaules. Alors, merci à tous et on se revoit prochainement.